Mes pronostics pour la carte préliminaire de l'UFC Vegas numéro 111, Gabriel Monfils contre Randy Brown. C'est parti. On commence avec le combat entre Jackson McVeigh et Zachary Reese. Zachary Reese remplace Robert Valentin qui est out de ce combat. Il rentre en short notice. Je vais partir sur une victoire par décision de Jackson McVeigh. C'est quelqu'un qui a 6 victoires par finish. Par contre, c'est pas du tout le même niveau qu'il va rencontrer à l'UFC. Zachary Reese, c'est quelqu'un qui, ses seules victoires à l'UFC, c'est contre vraiment le baba level des 84 kg. Pour moi, on ne connaît pas encore le level de Jackson McVeigh. Il a qu'un combat, une défaite à l'UFC, mais c'est face à Bruno Ferra en short notice. Je pars sur une victoire de Jackson McVeigh par rapport au short notice de Zachary Reese. On continue avec Tesha Pennington face à Denise Gomez. Je pars sur un KO 3e round de Denise Gomez. C'est une femme qui a la plupart de ses victoires par KO. C'est peut-être la 52 kg qui frappe le plus fort de la KT. Tesha Pennington, bon, elle se fait un peu vieille. Elle a perdu quelques fois par KO, mais pas la plupart de ses victoires. Pour moi, Pennington, elle tombera dans ce combat. Victoire de Gomez par KO. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que je suis actuellement numéro 1 de la Ligue MMA, la Ligue qui réunit la plupart des créateurs de contenu européens sur le MMA pour ce qui est de pronostiquer des combats UFC. Je suis actuellement numéro 1, donc si vous voulez des bons pronos, n'hésitez pas à vous follow. Daniel Marcos face à Mike Jones, je pense que Daniel Marcos arrivera à imposer son faux rythme comme d'habitude et il arrivera à énerver et à frustrer Mike Jones. Et comme d'habitude, Daniel Marcos, victoire par décision. On continue chez Polo avec Okit face à Jiménez. Les deux font leur début à l'UFC. D'un côté, Okit fait son premier combat depuis les Dana White Contender Series où il y a été il y a 2 mois. Jiménez lui est un ancien champion de JJB. Jiménez n'a pas du tout l'adversité qui lui permet d'être à l'UFC. C'est clairement le côté passeport JJB grappling qui lui permet d'être là. Pour moi, Okit va gagner par KO 2e round. Mayra Bueno Silva face à Jacqueline Cavalcanti, c'est mon combat où je suis plus sûr sur sa carte préliminaire. Je vois Jacqueline Cavalcanti par décision, elle arrivera à mener ce combat de bout en bout. Bueno Silva n'est plus du tout, en tout cas n'a plus du tout l'esprit de combat, elle est sur plusieurs défaites d'affilée. Cavalcanti a le niveau top 10 dans cette catégorie, elle a même peut-être le niveau top 5 et elle va le montrer en battant Bueno Silva. Comme vous voyez, je vais assez rapidement sur mes analyses dans ce combat. Si vous voulez de meilleures analyses, ou en tout cas des valeurs sûres sur cette carte et des vraies valeurs sûres, vous pouvez aller juste ici, l'abonnement VIP, 4 € par mois, c'est donné. Ricky Simon face à Ronnie Barcelos. Ronnie Barcelos, l'ancien qui est sur 2 victoires d'affilée face à Cody Garbrandt et Peyton Talbot. Ricky Simon qui est sur 2 grosses victoires aussi, un immense KO sur Javid Bacharat et une bonne décision face à Cameron Smotherman. Je vois Ricky Simon à la décision. Pour moi, ce combat n'aura pas de finish et je pense que Ricky Simon arrivera à imposer sa lutte pour casser le rythme de Ronnie Barcelos. Et pour terminer, c'est Haider Amil face à Emers. Je vois Haider Amil s'imposer assez largement, soit par KO, soit par décision. Il va imposer un rythme tout le combat et Emers sera perdu.